Imagine un enfant, intelligent, curieux, plein de questions. Il entre à l'école avec l'envie d'apprendre. Mais dès les premiers jours, on lui fait comprendre une chose essentielle, la langue qu'il parle à la maison n'est pas la bonne. Sans le dire clairement, on lui fait sentir. Et ce jour-là, quelque chose se casse en lui. Pas son intelligence, mais son identité. Et cette fracture, elle ne commence pas plus tard. Elle commence dès le premier jour d'école, dès le premier mot corrigé, dès la première remarque banale en apparence. Parce que pour l'enfant haïtien, la toute première blessure, c'est la langue. 1. La première blessure. L'enfant haïtien arrive à l'école en parlant créole, une langue vivante, riche, structurée. Mais à l'école, on lui dit « parle bien, parle français ». Le créole, ce n'est pas sérieux. Alors l'enfant comprend un message clair. Pour être intelligent, je dois renier ce que je suis. Ce n'est pas un simple problème de langue, c'est une blessure psychologique profonde. 2. De l'incompréhension à la honte. Quand un enfant ne comprend pas la langue dans laquelle on lui enseigne, il ne se dit pas « le système est mal fait », il se dit « je suis nul ». Et là commence la honte. Honte de parler, honte de poser des questions, honte de faire des erreurs. L'école transforme des enfants brillants en élèves silencieux. Pas parce qu'ils ne savent pas penser, mais parce qu'ils ont peur. 3. La langue comme tri social. En Haïti, la langue est devenue un filtre social. Ceux qui parlent bien français sont perçus comme intelligents, ont plus d'opportunités, sont écoutés. Ceux qui parlent surtout créole sont méprisés, sont ignorés, sont exclus. Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de pouvoir. La langue décide qui a le droit de réussir. 4. Les conséquences. À long terme. Des années plus tard, l'enfant devient adulte. Mais la blessure est toujours là. Un adulte qui doute de sa valeur, a peur de s'exprimer, se sent inférieur sans savoir pourquoi. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un système éducatif qui a confondu instruction et humiliation. La langue devrait être un pont, pas un mur. L'école devrait révéler l'intelligence de l'enfant, pas la détruire. On ne construit pas une nation en humiliant ses enfants. Dans le prochain épisode, nous allons poser une question dérangeante. Que nous apprend-on réellement à l'école ? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne nous apprend jamais ? Avant de partir, réfléchis à ceci. Combien d'enfants haïtiens ont cru qu'ils étaient stupides, alors qu'ils étaient simplement incompris ? Si ce message te touche, partage-le, parce que guérir commence toujours par la vérité.